then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 12 et la fameuse histoire de Paul qui va au 3e ciel, qui est un passage controversé qui a excité beaucoup de nos jours, qui sont dans des livres, des vidéos à la télévision, de partager leur expérience du 3e ciel et les révélations qu'ils ont pour nous maintenant. La question à se poser, c'est est-ce que c'est réellement pour nous partager une nouvelle révélation que Paul parle du 3e ciel? Ma réponse, bien sûr, c'est non. On va découvrir ensemble quelle est la raison pourquoi Paul partage cette expérience. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a au moins un contexte derrière. Que Paul cherche à reconstruire les relations avec les Corinthiens parce que certaines personnes, des loups, des judaïsants, des faux enseignants, des super apôtres qui sont venus pour démanteler le ministère de Paul. Se présenter comme étant meilleur que Paul, donc digne d'être plus écouté que lui. Et son message de l'Évangile. C'est pourquoi Paul, après avoir réussi à reconstruire les ponts, il a franchi les ponts et il a fait de la guerre contre eux, ces faux enseignants. Et tous ceux qui s'associaient à ces judaïsants. Tristement, il semble qu'une bonne partie de l'Église avait fait cela. Ils commencent en dévoilant que leur mesure est corrompue. Ils se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes. La vraie mesure se trouve dans ceux qui se confient en Dieu et l'œuvre que Dieu fait à travers eux auprès des gens. Pas juste à quel point que les gens viennent l'écouter ou combien les écoutent, mais l'impact que cela a dans la vie des gens. Une vraie transformation et sanctification. Il continue l'enlignement pour vraiment dévoiler que ces hommes sont les envoyés de Satan. Parce qu'ils se glorifient en eux-mêmes. Ils se glorifient dans la chair. Puis Paul dit, si vous voulez ça, un peu de cette folie-là, je vais le faire moi aussi. Je vais vous montrer cette sorte de folie insensée là aussi, et je vais justement me glorifier dans ma chair. Je suis un vrai Hébreu des Hébreux, un vrai Juif des Juifs, comme eux. Mais c'est à ce moment-là qu'il tourne la chose, quand il commence à parler d'être un plus grand ministre de Christ, puis il démontre un vrai ministre de Christ, celui qui souffre pour le Seigneur et pour les autres. Non, ne dis pas, c'est pas juste l'idée de souffrir, c'est aussi l'idée qui prend sur lui la souffrance de ses brebis, toutes les églises qu'il a pu établir. Comme il dit, comme il brûle pour ceux qui tombent dans le péché, il sent leur misère. Il termine même en s'humiliant à la place de se glorifiant et en parlant d'une histoire où est-ce qu'il a dû se sauver par sa vie en descendant par une corbeille dans une muraille. C'est pas glorieux. Et c'est sur cette note-là qu'il termine le chapitre 11 et qu'il s'enlève vers le chapitre 12, gardez ça en tête. Il s'humilie très bas avant de nous monter jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est important aussi. Mais comme je dis, quel est le but de cette révélation, de ce témoignage de son histoire? On va le découvrir ensemble. Et c'est important de bien analyser ce que Paul dit. On commence au verset 1 où est-ce qu'il dit « Il faut se glorifier, ça n'est pas bon. J'en reviendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. » Ce verset-là est vraiment difficile à bien traduire parce que c'est un peu fracturé dans le grec. Paul, il est vraiment en train de commencer en disant « Je vais me glorifier. Je vais le faire. Il faut même, c'est vrai, il faut que je me glorifie. Même si c'est pas quelque chose de profitable ou de bon, je vais le faire. » Regardez, prenez note de ça. Si c'est pas une bonne chose, mais parce que c'est ça que vous avez besoin, je vais le faire. Vous voyez qu'il est encore dans ce mode, vous voulez de la folie, je vais en faire de la folie. C'est pas positif là, que ce que Paul fait ici. Il n'est pas en train de dire, Dieu m'a partagé cette révélation puis je dois vous la donner. Il dit, c'est stupide, c'est de la folie, c'est pas profitable, mais je vais le faire quand même, vous partager cette révélation et ces visions. C'est fou, n'est-ce pas? Quand tu considères justement les témoignages des gens qui se croient envoyés de Dieu pour le partager, et Paul qui dit, plus ou moins, c'est pas profitable, mais je vais le faire quand même. Parce qu'il est encore en mode, je vais vous montrer à quel point c'est stupide de vouloir des choses qui glorifient l'homme. Et c'est là qu'il continue. Il continue en partageant qu'est-ce qu'est cette révélation au verset 2 en disant « Je connais un homme en Christ. »
qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Il y a beaucoup dans ce verset. La première chose à noter, c'est que Paul, il ne dit pas « j'ai été au 3e ciel, mais je connais un homme ». Il utilise une mode de rhétorique, d'argumentation, où est-ce que tu crées du mystère, où tu partages quelque chose, mais tu ne dis pas c'est qui. Ça l'empêche, ça l'encourage les lecteurs à vraiment porter attention. Hein, ils sont tous sur l'extrême de leur chaise, puis ils veulent savoir c'est qui cet homme, puis qu'est-ce qu'il a vécu. Il veut vraiment capturer l'attention des gens. Paul, il est capable de faire ça aussi. Comme ces grands débatteurs présentement dans l'Église. Paul est capable. Je connais un homme. Ouh. Il est allé au 3e ciel. Ouh. Mais ça fait 14 ans. Nous aussi, il parle de Paul. Il parle de lui-même. Donc, quand on calcule 14 ans depuis l'écrit de 2 Corinthiens, ça veut dire plus ou moins, après que Paul est converti, mais avant que son ministère commence vraiment. Un petit peu avant qu'il arrive à l'église d'Antioche, où est-ce qu'il va servir avec d'autres tels Barnabas. Avant qu'il est appelé par le Saint-Esprit pour devenir un missionnaire. Un petit peu avant ça. Le 14 ans, selon les experts qui savent bien mesurer le temps, puis moi non, je me fie dans ces hommes-là, qui dit justement, ça environ ça. C'est quand Paul, il venait juste convertir, il n'a pas encore commencé de ministère, il est en train tranquillement de partager l'Évangile, mais il n'est pas encore établi comme missionnaire. Et le temps de Corinthe. Donc, c'est quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps qu'il y a eu cette expérience. Une expérience qu'il décrit en parlant d'être ravi au 3e ciel, mais c'est hors de corps ou dans le corps, il ne sait pas. Encore fascinant, c'est flou. Il n'est pas capable de pleinement expliquer si c'était-tu littéralement, physiquement, je l'ai disparu, ou c'est juste en esprit. Qui est encore vraiment fascinant quand tu considères que tous les témoignages, les gens sont capables de décrire presque à la lettre exactement ce qu'ils ont vécu. Paul dit, je sais pas c'est quoi. C'était-tu dans mon corps, littéralement, j'ai disparu, ou c'était juste dans mon esprit que je suis parti? Intéressant, n'est-ce pas? Le mystère continue au verset 3 quand il dit « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Frappant. Frappant que Paul va encore répéter « Je ne sais pas comment c'est arrivé. » C'est flou, inexplicable. Prenez note de ça, je ne peux pas le décrire pleinement parce que ça va jouer en ligne de compte quand on arrive au verset 4 et qu'il décrit son expérience au 3e ciel. Prenez note de ce que lui décrit comparé à tous les autres témoignages que j'ai entendus. Il dit au verset 4 « Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Là, on voit déjà que l'idée du 3e ciel et le paradis, c'est la même place. Ça semble être cette place d'attente où est-ce que tous ceux qui sont morts en Christ sont présentement, jusqu'au moment où que tous vont être recueillis ensemble avec Christ et qu'on va rentrer dans des corps glorifiés. Cette place d'attente qui est mentionnée dans 2 Corinthiens chapitre 5. Certains ne pensent pas qu'il existe, certains, oui, il n'y a pas assez d'informations pour dire catégoriquement, mais ça semble être cette place-là. Cette place que Jésus dit au larron sur la croix, tu vas être avec moi dans le paradis, cette place-là. Mais ce qui est important à noter, qu'il entend des paroles ineffables ou qui sont sans description. J'ai entendu des choses qui dépassent le langage humain. Je ne peux même pas en parler. Il n'y a pas de mots sur la terre qui peut expliquer qu'est-ce que j'ai entendu. En plus, il ajoute que l'homme, pas juste cet homme, pas juste lui, l'homme en soi, un homme ne peut pas, n'est pas permis de l'exprimer. Il n'est pas permis par qui? Par Dieu. Dieu semble avoir donné un commandement très clair. L'homme, même s'il fait cette expérience, ne peut pas en parler. Ceci, j'oserais dire, ça détruit tous les témoignages des gens qui sont supposément allés au 3e ciel, au paradis. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils brisent les commandements de l'Éternel en témoignant et en vendant leur témoignage. Prenez note de ça, frères et sœurs. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui doit vous partager quelque chose, qui ont expérimenté, ils n'ont pas le droit, sans compter qu'ils ne seraient même pas capables de l'exprimer parce qu'ils dépassent leur langage humain. Dieu ne se contredit pas.
S'il dit l'homme ne peut pas en parler, il n'enverrait pas ensuite des gens pour dire venez en parler. Dieu ne parle pas des deux bords de la même bouche. Ceci est inspiré du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, qui dit l'homme n'a pas la permission d'en parler. Mais bon, c'est à ce moment que Paul fait le grand dévoilement, qui va faire exploser les émotions et qui va dire au verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Le verset 5 le voit un peu comme ces films qui ont plein de twists et tout en même temps, là. Toutes sortes de dévoilements qui arrivent un après l'autre, les émotions partout, comme « C'est à lui? Attends, puis lui aussi? Wow! » Parce qu'il commence en disant « C'est moi. » Jusqu'à maintenant, il parlait de quelqu'un qui avait une grande expérience. Pour les premiers lecteurs, ils ne savaient pas encore c'était qui. Et c'est là que Paul dévoile et dit « C'est moi. » Wow! Mais il tourne tout de suite en envers et il dit « Mais je ne veux pas me glorifier de l'expérience. » Quoi? Tu as fait une expérience qui, de là, te place plus haut que les super-apôtres. Les super-apôtres n'ont pas parlé d'expérience. Ce qu'on peut voir dans le texte, c'est des hommes qui étaient bons pour débattre, pour argumenter, qui paraissaient bien, mais ils ne semblaient pas avoir fait des grandes manifestations, eux autres. Des grandes expériences divines de révélation. Ça ne semble pas être leur façon de se faire connaître. C'est pas comme s'ils ont fait plein de guérisons, c'était plus, ils étaient bons pour parler puis bien paraître. Tu sais, il y avait, si vous voulez, une personnalité très charismatique. Beaucoup de charisme, si vous voulez. Mais pas nécessairement des expériences spirituelles charismatiques. Paul y arrive et il dit, moi je n'ai eu une, mais c'est pas dans ça que je me glorifie. Encore, prenez note. Paul dit, j'ai ça, mais je me glorifie pas dans ça. C'est pas là que je vais me poser pour être écouté. Même à la place, il dit qu'il va se glorifier dans ses infirmités. Qui déjà là termine un peu cette phrase, ce verset, sur une note assez bizarre. C'est ça qu'il devrait dire, je me glorifierai dans le Seigneur. Comme il a déjà dit, c'est dans le Seigneur qu'on doit se glorifier. Mais il dit non, je me glorifie dans mes infirmités. Il laisse en suspens ensuite parce qu'il n'explique pas. Pourquoi tu te glorifies dans tes infirmités, Paul? Je te le dis pas tout de suite. Nous, on va le voir dans la prochaine vidéo. Vous devez revenir pour ça. Mais c'est quand même intéressant. Je me glorifie, non pas dans mon expérience extraordinaire, mais dans mes infirmités, dans mes limitations, dans mes souffrances, dans ce que j'ai discuté au chapitre 11. Mais je ne vous dis pas pourquoi. À la place, il va terminer au verset 6, notre section au moins, en disant « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. » Les petits mots que je faisais, les petits bruits que je faisais entre, c'est parce qu'il est clairement en train d'attaquer directement les judaïsants, les super-apôtres. Parce que comme il dit, si je voudrais me glorifier, moi je pourrais le faire, je ne serais pas insensé. C'est pas que je me glorifie dans des belles paroles, c'est littéralement des expériences spirituelles extraordinaires. Je peux le backer. Je pourrais me glorifier dans ça. Ce ne serait pas être insensé. C'est de la vraie gloire, dans un sens. Parce que je dis la vérité. C'est possible que certains de ces hommes, ces super-apôtres, donnaient des histoires de ce qu'ils ont fait, mais qu'il n'y avait rien pour les prouver. J'ai fait plein de guérisons. Fais-en maintenant. Non, pas tout de suite. Vous devez payer avant. Un peu comme plusieurs de ces hommes et ces femmes qui se lèvent de nos jours, qui ont toutes sortes de témoignages qu'ils ont fait en Afrique et ailleurs, mais aucune preuve. Aucune vidéo, aucun docteur, rien, aucune preuve. Ils partagent ces histoires, puis les gens sont comme « Waouh, faut que je l'écoute », mais il ne fait rien là. Personne ne se fait guérit pendant qu'il est filmé, pendant qu'il fait ses prédications. Ils ont fait des choses, mais il n'y a rien là. Paul dit « Moi, je pourrais dire la vérité. » Moi, j'ai la vérité, même beaucoup plus loin, il va parler de cette idée que vous avez vu les dons de l'apostolat que moi j'ai, les guérisons que j'ai faites. Je l'ai faites à Corinthe. Vous avez vu des choses, vous-même, vous savez. Je dis la vérité. Je pourrais me glorifier dans ces œuvres, ces révélations extraordinaires, mais je ne le fais pas.
Puis il explique la raison, c'est parce qu'il ne veut pas que personne voit son sujet qui a une opinion supérieure à ce qu'il voit, qu'il entende. Pardon. En d'autres mots, il ne veut pas que les gens mettent l'accent sur ses expériences. L'accent sur Paul est hot à cause de qu'est-ce qu'il a vécu ou qu'est-ce qu'il a fait, parce que c'est pas basé sur ça. Intéressant, n'est-ce pas? Paul ne veut pas que les gens basent le fait qu'ils vont l'écouter sur ses expériences, ses révélations, ses œuvres extraordinaires. Mais sur quoi donc? Mais il l'a déjà dit. Le message de l'Évangile. L'œuvre que Dieu fait à travers ce message pour sauver des âmes, pour changer des vies. Pas Paul, qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce que Dieu a partagé et les vies qu'il a changées à travers ça. Paul ne veut pas se glorifier. Il ne veut pas que les gens le regardent et l'exaltent selon ce qu'ils voient de lui. Ce qu'ils entendent quand ils partagent ses révélations. Parce qu'ils veulent qu'ils se concentrent sur la puissance de l'Évangile pour sauver des âmes. Beaucoup, mes frères et sœurs, beaucoup a été dévoilé aujourd'hui. Cette expérience que plusieurs aiment prendre et tordre vient juste de les exposer comme des faux. Je sais pas, vous voyez. Tous ceux qui se glorifient dans leurs histoires sans preuve viennent de les exposer comme des faux. Parce que Paul dit, je veux pas que ce soit le cas. Je pourrais, et moi c'est la vérité, mais je veux pas que les gens regardent à mes histoires, mes expériences, ce qu'ils voient et entendent de moi, mais seulement le message de l'Évangile. Prenez note de ceci, frères et sœurs. La prochaine fois, vous écoutez des témoignages, que vous entendez des histoires, ou que vous connaissez des gens qui aiment ces témoignages et ces histoires. Amenez-les ici, passez à travers les versets avec eux, puis ensuite que l'Esprit fasse cela dans leur cœur. C'est sérieux. Mais c'est ça que nous aussi, on se concentre que sur la puissance de l'Évangile pour sauver des âmes, comme Paul. Prions. Oh, Éternel, pardonne-nous. Pardonne ton peuple qui cherche autre chose que le salut des âmes. Autre chose que la croix de Christ, sur laquelle ton Fils est mort, son sang a été versé pour nous, misérables pécheurs, ingrosses et égoïstes que nous sommes, centrés sur des expériences à place de centrer sur Christ. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Et viens à notre secours, oh Dieu, face à cette folie qui est partout dans ton Église. Viens amener cette correction, oh Dieu, qui nous amener à genoux devant la croix pour adorer ton Fils, qu'il est merveilleux. Je brise les choses au nom de son merveilleux nom, Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça, frères et sœurs. Commentez. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez.